Salut à tous, c'est Mana. Me revoilà pour la partie 2. Donc précédemment, on a ouvert quasiment la moitié des boosters et évidemment avec l'intervention de mon père, hein, que j'avais complètement oublié d'enlever. Oui, je suis blonde alors que j'ai les cheveux rouges. Ne cherchez pas à comprendre. Non. Bref, je vous laisse avec la suite de la partie 2 de l'event Halloween. Sur ce, ciao! Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les ombres du Ovalala. Donc, je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Non, je sais plus. Comme je l'ai dit, hein, j'ai vraiment fait une recherche rapide pour ça. Alors, allez, directement une super rare. Hein. Art Ninjutsu, armure de brume et de rouille. Lorsqu'un ou plusieurs monstres invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, si vous contrez la monstre ninja, divisé par 2 l'attaque actuelle de ces monstres invoqués spécialement. Oui, ça peut être pas mal, ouais. Valkyrie Drit, donc encore une super rare. Si cette carte invoquée normalement, vous pouvez ajouter depuis votre deck, vous pouvez utiliser cet effet de une fois par tour. Elle gagne 200 points d'attaque pour chacun de ces monstres bannis de votre adversaire. Donc si vous avez quelqu'un qui est un tag banni, donc voilà, vous utilisez ça. C'est très fort. Honnêtement, très fort. Encore, bah oui, art de la métamorphose ninjutsu. Donc il y a un deck ninja, enfin l'archétype ninja dans le booster les ongles au Valhalla. Oh, j'aime beaucoup le... Oui, c'est super rare, mais bon. Pot de sorcellerie. Envoyez un piège continu face recto que vous contrôlez au cimetière, puis piocher 2 cartes. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a... Oh, c'est une secret. Mais oui, c'est une secret. On aime les secrets rares. Donc, carte terrain, village caché, désert ninjutsu, donc par rapport au ninja. Oh là, c'est long. Cibler un monstre ninja contrôlé sur votre terrain, vous pouvez cibler un monstre ninja ou une carte ninjutsu ou ninjutsu dans votre cimetière et ajoutez-le à la main. Vous pouvez sacrifier ni carte ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Si un ou plusieurs monstres ninja ou plusieurs cartes ninjutsu ou ninjutsu que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire. Bordel, je n'arrive plus à parler. J'ai perdu ma ligne. Vous pouvez bannir un monstre ninja depuis votre cimetière à la place. Vous pouvez utiliser qu'une fois par tour cet effet. Ouais, c'est une secret rare. C'est subtil, mais elle est super belle. Donc, non, bah non, ça va là. Ah, non, mais... Alors, le point des gadgets qui est sorti... en fait, je crois que c'est... La plupart de ces boosters sont sortis cette année, donc 2019. Ce qui me paraît logique. Donc, allez. Qu'est-ce qu'on a là? Pouvoir au bloc, la batterie ambulante. Ok. Ah oui, ça, celui-là, il y a l'archétype gadget. Donc gadget rouge, enfin voilà, l'archétype là. Il y en a beaucoup quand j'ai fait mes petites recherches. Donc je vous laisse faire pause dessus. Confrérie du pot de feu gorille. Donc voilà, bête guerrier. Une fois par tour. Formation feu. D'accord. Bon, ça peut être pas mal. Alors, formation feu Tensu. Ah bah justement. Oui, bon, c'est pareil, hein. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête guerrier
en plus de votre invocation pose normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour et tous les monstres guerriers que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque, qui est pas mal du tout. Elpha, donc depuis le début là, c'est notre premier monstre lien qu'on attrape, donc un Sabers. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc 2 Sabers minimum niveau 3, elle gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre pointé par celle-ci. Donc il y en a 2, donc 600. Non, bah non, 300. Réfléchis un petit peu, mana. Si cette carte est invoquée par lien quitte le terrain, vous pouvez cibler un monstre Cyber de maximum niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez-le. Oh, spécialement, mais le reste de ce tour, ses effets sont annulés s'il ne peut pas être utilisé comme matériel de lien. Vous pouvez utiliser évidemment cet effet qu'une fois par tour. Oui, pour le deck Cyber, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Et on a encore une secret rare, forteresse de feu sur le Liang Peak. Donc encore une carte de terrain. L'artwork est juste magnifique. J'aime beaucoup. Franchement, là-dessus, chapeau. Cette carte est toujours traitée comme une carte formation feu. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres points de feu sont invoqués normalement ou spécialement, placez un compteur points de feu sur cette carte. Une fois par tour, vous pouvez retirer des compteurs points de feu depuis votre terrain et activer un de ces effets. Donc 2, si votre monstre... Focus portable. Si votre monstre bec guerrier attaque ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin de damage tape. 6. Ajoutez un monstre bête guerrier depuis votre deck ou à la main. Ou 10. Invoquez spécialement un monstre bête guerrier depuis votre deck ou extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. C'est cheaté. C'est cheaté. Très bonne carte. Très bonne carte. Alors, le sauveur des ténèbres. Ouais. Elle me paraît beaucoup plus légère. Parce que là, oui, les autres cartes, elles étaient beaucoup plus lourdes. Et celle-là, elle est vachement légère. Donc, on va bien voir. Oh, pour l'instant, on a plutôt une bonne ouverture dans l'ensemble. Hein. Alors, greffaire des ténèbres. Donc, petit guerrier. Donc, si j'ai compris à peu près l'effet, parce qu'il y a beaucoup de mots ténèbres. En défaussant un monstre ténèbres de minimum 5, niveau 5, une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre ténèbres et envoyer un monstre ténèbres depuis votre deck au cimetière. Bon, ok. On peut m'expliquer cet effet? Je comprends pas... Comment dire? Je ne comprends pas pourquoi défausser ça, et puis voilà quoi. Ah, la tempête des monarques. Donc il y a du monarque. Elle est vachement belle. Donc je vous laisse faire pause évidemment. Hein, je vais pas le répéter plusieurs fois. Une fois durant ce tour, vous allez sacrifier un monstre pour une invocation sacrifice. Vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire, même si vous ne le contrôlez pas. Vous ne pouvez activer qu'une fois par tour. Durant le tour, vous avez activé cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. C'est pas mal du... Je sais même pas mettre un compteur, comme une fois je dis, c'est pas mal du tout. Hein. Ce que j'en pense, c'est que c'est... Ouais, c'est pas mal du tout. Par exemple, si on avait un deck où vous faites beaucoup de fusion, enfin voilà, tout type de cartes à extra deck. Donc ça, c'est plutôt bien pour donner un petit goût de... pour booster un petit peu... dans l'ensemble. Baron rouge vampire. Ouais, donc on a du zombie vampire. Et on a... Ah non, il reste encore une carte derrière. Chevalier J'arrive pas à le dire. Amarguédon, voilà. Donc, lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer un monstre ténèbres depuis votre deck au cimetière. Donc, si je essaie de comprendre pourquoi ils font ça, je pense que ça peut être un deck spécial où
vous utilisez beaucoup des monstres où ils sont beaucoup utilisés au niveau des effets au cimetière que sur le terrain. Et je pense que ça peut... Avec ces cartes-là, ça va permettre en fait de les activer beaucoup... Enfin, de les mettre directement au cimetière, de les activer afin de pouvoir provoquer encore d'autres effets, ce qu'ils ont dans les autres monstres. Et Fléau écarlate du vampire, donc en ultra rare. Oui, oui, c'est une ultra rare. Donc, parce que là, c'était que des secrets. Là, c'est une ultra rare. Alors, si cette carte est invoquée normalement spécialement, vous pouvez payer 1000 points de vie, 1000 points de vie. Puis cibler un monstre vampire dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Vous pouvez utiliser cet effet de fléau une fois par tour. À la fin de la battle phase, cette carte a été détruite un ou plusieurs monstres au combat. Vous pouvez les invoquer spécialement depuis le cimetière sur votre terrain. Donc ça, ça c'est bien fort ça. Oui. Ça c'est plutôt bien, c'est vraiment fort. Bon, il reste plus que 3 boosters. Donc celui-ci, on a le soulèvement de la fureur. On va bien voir. Il y a pas mal de cartes. Alors, Volt Tester, donc par rapport au décu tonnerre. Simorg, l'oiseau du commencement. Ok. Scarabée réversible. Moine du Tenny. Il y a beaucoup d'archétypes Tenny. Je sais plus c'est lequel. Il y a aussi du Marine Cess. Je crois que je regarde, mais je suis plus sûre. Je crois qu'il n'est pas là-dedans, mais je suis pas sûre. Oh, une super rare. Avida, reconstructeur des mondes. Ok, donc je vous laisse faire pause si vous voulez lire complètement l'effet. Bloqueur, barricade des borgs. Ok, bon. Rideau de l'empêchement. Fureur du feu. Et on a octroi de l'héritage du monde. Donc j'ai déjà eu de l'héritage du monde. Souvenez-vous, dans l'ouverture du 5 Fagerie, j'en ai eu deux du même nom. Un super rare que j'ai eu même. Donc voilà, ça peut être bien que je voie un peu plus l'héritage du monde, tout simplement. Allez, avant-dernier booster, qui est évidemment le spectre de l'ombre. Bon, ok. On va réussir à l'ouvrir, hein. Alors. Ah! Alors, serpillère magique poussiéron. Donc, ça, je ne connaissais pas. Vous pouvez contrôler qu'une seule fois ceci. Le monstre équipé ne peut être ni sacrifié ni être utilisé comme matière de fusion, sacro ou exis pour une invocation. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de votre adversaire est posée... Non. Envoyé à votre cimetière, vous pouvez ajouter un monstre poussiéron depuis votre deck à votre main. Ce qui est très fort. Skeletor. Ok. Nom du zombie. Yuki Onna Fantorus. Qu'est-ce qu'elle fait? Et en plus, la tour est très mignon. Non invocable normalement, si vous contrôlez un monstre Fantorus, une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est détruite en combat et envoyée au cimetière, vous pouvez changer le monstre qui l'a détruite en position de défense face verso. Si vous le faites, il ne peut pas changer sa position de combat. Très bien, c'est plutôt une bonne carte. C'est une bonne carte à effet, donc c'est pas mal du tout. Manoir Fantorus, donc archétype Fantorus dans ce booster. Duc Vampire, donc on a une super rare derrière, donc qu'est-ce que ça va être?
Ah, oh, ok. Gros fail. Dragon noir, effon serpent. Ok. Survie du plus fort. Chaque monstre de type dinosaure que vous contrôlez équipez cette carte à la cible gagne 1000 d'attaque. Lorsqu'il détruit un monstre de votre adversaire au combat, il l'envoie au cimetière. Le monstre équipé peut attaquer une seconde fois à la suite d'un monstre de votre adversaire. Donc franchement, c'est vraiment très bonne carte. Hein. Bujingi 1000 pattes. 1000 pattes. C'est quoi qui est tombé? Ah! Ok. Et ensuite on a la grâce vampire. Donc c'est pas mal, j'ai pas mal de cartes vampires. Donc c'est bien, j'ai un peu de tout. C'est juste que voilà, faut que j'approfondisse un peu plus dans l'ensemble quoi. Qui va prendre des plombes. Bon, dernier booster. Speed duel. Allez, moi je sais que y a beaucoup de cartes de Yogi, de Bonds, une carte de Mai, donc le dragon domestique de Harpie. J'ai regardé et c'est dommage qu'elles soient en commune, honnêtement, donc voilà. Donc on va bien voir ce qu'on a. Allez. Âme possédée, ouais ça je l'avais vu. Donc je vous laisse lire son effet. Vous pouvez sacrifier cette carte face recto. Prenez le contour de tous les monstres face recto de maximum 3, niveau 3. Contrôlé par votre adversaire, donc qui est pas mal du tout. Attaquant en embuscade des protecteurs de tombeau. Oui, parce qu'il y a aussi des protecteurs de tombeau. Parce qu'il y a un carte skill, la carte de terrain... le protecteur de tombeau justement, et c'est celle-là qui me manque dans le deck Speed Duel de Shitsu, donc protecteur de tombeau, ça c'est plutôt bien. Donc qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, puis placer la cible en dessous de son deck. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, après avoir été retournée face recto, vous pouvez cibler une carte valet mortuaire dans votre cimetière. Ajoutez la cible à votre main. Cet effet ne sont pas affectés par valet mortuaire. Donc la carte de terrain. Le fameux, je vous le présente plus, hein, le Buster Blader, qui gagne 500 points d'attaque pour chaque dragon contrôlé par votre adversaire. Donc je vais pas faire un dessin, hein. Vous savez ce que ça veut dire, hein. On a ensuite le dernier, le chevalier du valet. Donc une carte normale, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Et donc du coup j'ai eu ça aussi. Je ferai une autre vidéo parce qu'elle sera vachement longue celle-ci. Là que je filme là sans cut et tout. Je suis à plus de 30 minutes donc on va arrêter là. J'en ferai une vidéo spéciale sur le deck de structure, la horde de zombies qui m'a l'air plutôt intéressante, j'ai envie de dire. Plutôt intéressante. Donc en carte que j'ai mis de côté, les cartes secret rares, sauf Lucie. Je sais plus comment il s'appelle, ça me revient pas du tout. Ça me revient pas du tout. Au pire, on va faire simple, on va chercher directement. Hein. On va chercher directement. Ah, ça y est, j'ai. Ce sont des Starfoil. Starfoil, comme vous pouvez le voir ici. Bon, je vais pas vous dire la définition parce que ceux qui le savent, bon voilà. Donc, c'est un filtre caractéristique. Un peu comme les duels terminal. Et on ne les voit que dans les Battle Packs. Donc, vu que j'avais un Battle Pack dans l'ensemble, donc celui-ci. La Ligue des Monstres. Et celle-ci, on en trouve que là-dedans, les Starfoil. Parce que je me disais, vas-y, ça ressemble à Starfoil, mais pas sûr. Mais enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sous la vidéo, de lâcher un petit commentaire et de vous abonner évidemment à la chaîne en activant la petite cloche pour savoir la notification des sorties des vidéos.
J'espère que cette ouverture vous a plu. Hein. Franchement, je vous conseille de prendre les packs sur Yugi Bazaar façon Halloween. C'est une très bonne idée. Franchement, ça permet de découvrir des packs, enfin des boosters qu'on n'a pas eu en première édition, comme vous avez pu le voir dans le long de la vidéo. Donc, je vais prendre celui de... C'est comme le calendrier de l'Avent, mais non, spécial booster. Donc, j'en ferai un booster par jour sur Instagram, en story avec le calendrier de l'Avent de Kuribo. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram. Sur ce, c'était Mana, portez-vous bien. Ciao!